Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise et aussi de vous abonner à la chaîne. Allons à la rencontre de quel signe astrologique aujourd'hui? Est-ce un élément terre, air, eau, feu? Allons à la rencontre de... Je vais fermer mes yeux. Je vais choisir celui-ci. Allons-y. Oh non, je vais prendre l'autre en dessous. Voyons, je pensais qu'il y en avait un en dessous. Oh, attendez un peu. Je vais y aller avec celui-ci. Le signe du poisson. Signe du poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du poisson? Allons-y avec une carte. Commençons. Attends un petit peu. Je t'invite à me rejoindre ici, signe du poisson, pour que je puisse prendre ta température émotionnelle. Poisson, signe d'eau. Allons-y. Poisson, signe d'eau, comment ça va aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Poisson, signe d'eau. Allons-y. Comment ça va? Comment te sens-tu aujourd'hui? Poisson, signe d'eau. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain tirage, le prochain message sera pour vous, qui sait? Allons-y. Poisson, signe d'eau, comment ça va? Comment te sens-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Oh, excité! On est excité. Ah oui! Wouhou! C'est parti. Allons-y avec une carte du jeu. Oh, pour le signe du poisson. Est-ce qu'on a réussi quelque chose? On dirait qu'on a gagné quelque chose. On va voir. Pour le signe du poisson. Signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre pour t'inspirer? Poisson. Signe d'eau. Expert. Ouh! Expert, là je rencontre une personne qui a gravi, qui a monté une marche à la fois pour atteindre un niveau d'expertise, de compétence. Une étape à la fois, une marche à la fois. On s'est spécialisé en quelque chose. La porte est ouverte. Est-ce qu'on est déjà entré? Ça se peut. En tout cas, on est excité. Continuons pour le signe du poisson. Poisson, poisson. Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Juste avant, je vais prendre une petite carte rose. Pour le signe du poisson. L'âme sœur. Cette carte nous dit, oui, c'est ton âme sœur. Eh bien, on a rencontré notre âme sœur. On peut, l'âme sœur peut représenter une personne qui nous accompagne, une compagne d'âme, compagnon d'âme, qui nous confronte parfois, qui peut nous confronter, mais souvent son objectif, c'est de nous aider à nous dépasser, à offrir le meilleur de soi. Donc parfois, quand on rencontre l'âme sœur, c'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. L'âme sœur peut nous confronter face à nous-mêmes, mais elle veut en fait que nous puissions nous dépasser. Être au meilleur de nous-mêmes. Allons-y avec les cartes du tarot psychique pour le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a à raconter ici pour le signe du poisson? Signe d'eau. Là, je vais déposer une carte sur chacune d'elles. Ici, pour commencer,
Poisson, signe d'eau. Ici maintenant, Poisson, signe d'eau. Ici. Et celle-ci, pour terminer, pour le Poisson, signe d'eau. Allons-y. Le mouvement. Mouvement, ça bouge. Tout se met à circuler. L'énergie circule. Bon, on rencontre le chagrin et la peine. OK, peut-être ici qu'on a vécu une séparation, un éloignement. Il y a une blessure ici au niveau du cœur ici. Là, il y a un mouvement. L'énergie se remet à circuler. On a débloqué quelque chose au niveau de nos émotions. Mouvement, on va voir. Est-ce que je devrais piger ici une carte? En tout cas, ça bouge. C'est peut-être nos émotions là ici qui se remettent à circuler. Peut-être qu'on avait bloqué. On s'était bloqué sur le plan émotionnel suite à une séparation. Mais là, les émotions se remettent à circuler. On va voir. Le foyer, la maison, un endroit chaleureux, un lieu sûr, protégé, protection, convivial. On peut parler, oui, de la maison. On peut parler aussi d'une résidence pour personnes aînées, retraitées. Le foyer. On est à la maison. Réalisation des souhaits, mais à l'envers. Ici, cette carte me parle d'un profond contentement, succès. C'est la joie, c'est la carte de la satisfaction, de la joie, de la réussite. En ce moment, ma carte est à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que j'ai atteint ce que je souhaitais? Peut-être qu'on n'est pas rendu là encore. Ça s'en vient. Mais il y a encore une résistance là ici. Il y a une résistance. On va voir. Peut-être qu'on a quelque chose à compléter. Voyons voir. La carte des distinctions est une carte d'une personne qui a certaines compétences. Expert, on l'a vu aussi tantôt. Une personne qui fait preuve de loyauté, de franchise, d'honnêteté. Elle se démarque, elle se distingue des autres. Oui, elle peut porter l'uniforme. C'est une personne qui a des valeurs morales. On va voir ici la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Prisonnier de la peur. De quoi est-il question? Prisonnier de la peur. On a peur de quoi? On se sent enfermé ici. Peur de faire face à notre propre vérité. Peur de quoi? La carte distinction est une carte qui représente une personne respectable. De quoi avons-nous peur ici dans la prison? Prisonnier de la peur. La peur est notre prison. Bien oui, la peur est notre prison. C'est la peur qui nous bloque, qui nous empêche de réaliser ce que l'on souhaite. On peut vivre ici, on peut être bloqué ici, dans l'incapacité d'agir. On ne sait pas quoi faire, on se prend la tête, on se pose beaucoup de questions. On est seul ici. C'est la peur, c'est le mental ici qui est présent. Nos pensées. Prisonnier de la peur, mais la carte est bleue, c'est celle qui nous parle de nos pensées. Ici, on me dit que je suis une personne respectable, qui mérite le respect, qui a des compétences, qui se spécialise en un certain domaine. Le seul obstacle en ce moment que je vois, qui empêche de réaliser un profond souhait ici, au foyer, à la maison, c'est la peur. Peur de quoi? On va vérifier tantôt. Continuons. Est-ce qu'on voit bien les cartes?
pour le signe du Poisson, signe d'eau. C'est le seul obstacle que je vois en ce moment. Le labyrinthe, le fameux labyrinthe. OK, on tourne en rond dans le labyrinthe. C'est comme si on était piégé. On tourne. On n'arrive pas à trouver la porte de sortie. On se pose beaucoup de questions. C'est la carte qui me dit que je suis dans une situation complexe. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué. On peut parler aussi d'une personne difficile à cerner. Peut-être qu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même. La carte fondation et réalisation. De quoi est-il question? D'un projet? Bâtir ensemble un projet? Bon, ici, la carte est à l'endroit, oui. Stabiliser la fondation. C'est une carte qui me parle, oui, de terrain, qui me parle de possibilité d'acheter un terrain, d'acheter une maison, alliance. On partage un projet en commun. On peut se faire confiance. Bon, on va clarifier parce qu'ici, j'ai la carte du labyrinthe. On tourne ici. Donc, il est question d'un projet très terre-à-terre, très concret. C'est à vous de voir de quoi il est question. Mais je ne sais pas pourquoi ici, on tourne. On se sent piégé ici, tout comme avec la carte prisonnier de la peur. La peur, peur de quelque chose. On va clarifier quelques cartes. On va peut-être avoir des réponses parce que ici, je vois qu'on est content, excité. On me dit ici que oui, c'est mon âme sœur. Donc, il y a quelqu'un ici qui m'accompagne. Je dois avoir un ou une partenaire, une compagne ou compagnon d'âme. Et on me parle ici de la montée, de l'arrivée, l'expertise. On chemine, là. Une étape à la fois, une marche à la fois, on se spécialise en quelque chose. C'est tout de même la carte de l'expert. Donc, on a des compétences. Ici aussi, elle revient la carte. On va vérifier. Bon, là, on a vu ici qu'il y avait circulation des émotions. Okay? On est en présence de la peine suite à une séparation. Bon, cette séparation date de quand? Je ne le sais pas. Mais sûrement qu'on a appris quelque chose ici. On a de la peine, elle est présente, mais ça bouge. Il y a un mouvement. On va vérifier où est-ce qu'on s'en va avec les premières cartes. Oh, ressentiment! Ressentiment, colère refoulée. Bon, peut-être qu'on a gardé des émotions à l'intérieur de soi. Ça fermente. Ça fermente. C'est de la colère ici. Peut-être qu'on est une personne rancunière aussi. C'est possible. Donc, les émotions colère et peine. Donc, si on est en présence de colère et peine, c'est possible ici qu'on me parle d'une personne qui a été victime, qui s'est sentie victime d'une situation, d'une relation. Une personne blessée en sa sensibilité. Ici, maintenant, réalisation des souhaits avec le foyer. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour quelle raison ma carte ici est à l'envers? Qu'est-ce qui bloque le profond contentement? Qu'est-ce qui bloque la joie, la satisfaction? C'est comme si on n'arrivait pas à être satisfait de soi-même. Qu'est-ce qui bloque l'énergie? On va voir. Pour le signe du Poisson, réalisation des souhaits à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, on cherche. On cherche, qu'est-ce qu'on me dit ici? On cherche des informations, on cherche des réponses, on tourne, on cherche. Donc là, on cherche des vérités, on cherche à comprendre, on cherche peut-être ici qu'on est en train de se perfectionner, étant donné qu'on a vu expert ici aussi. Donc, on cherche, on a besoin encore de découvrir. On a encore besoin d'infos. On fait des recherches. Donc, on n'est pas rendu encore à réaliser un souhait. C'est bon? Parce qu'on cherche encore de l'information. On a besoin de comprendre quelque chose. On surveille. Et c'est en lien avec l'expertise. Ici, je vais voir qu'est-ce qui m'empêche d'être
libre, étant donné que j'ai la carte prisonnier de la peur. Et que je me sens dans l'incapacité d'agir. Je me sens enfermée, isolée. Je me casse la tête pas mal. On va aller voir ici, prisonnier de la peur. Pour le signe du poisson, signe d'eau, prisonnier de la peur, pour quelle raison? On se sent seul, réellement. Solitude, solitude, un sentiment de solitude. On dirait qu'on peut se sentir ici rejeté. On peut, avec cette carte, on peut avoir l'impression de d'être abandonné aussi, se sentir rejeté, isolé, abandonné, à part des autres, différent des autres, différent, différente des autres. On se sent seul. Est-ce qu'on se juge incompétente, incompétent? Pourtant, on a la carte des compétences ici. Et ici, on me parle de l'expert. C'est une étape à la fois, on y arrive. La porte est ouverte. Et on le voit ici, qu'on va réussir. Avec probablement une personne qui est là sur notre chemin pour nous aider à nous dépasser. Donc là, ici, ce que j'ai dit avec prisonnier de la peur, c'est qu'on se sent seul. Parfois, on se décourage, tendance à baisser les bras. Est-ce qu'on se juge ici dans notre prison? Parfois, on manque de courage. Mais la carte ici du compagnon, de la compagne d'âme est ici. On va y arriver à se dépasser, c'est certain. Là, ici, on va voir qu'est-ce qui est compliqué. Il y a une situation complexe ici en lien avec la carte fondation et réalisation. On veut réaliser quelque chose, peut-être à partir de la maison. Parce qu'étant donné qu'on me parle de la maison, un projet ensemble, on partage des intérêts communs, lien de confiance. Qu'est-ce qui fait que j'ai un labyrinthe? Pourquoi la carte du labyrinthe? Donc là, ici, prisonnier de la peur, je pense que je me tape dessus. C'est la seule chose que je pourrais... je me juge. Peut-être que je me juge incompétente, incompétent, toutes sortes de pensées là, qui peuvent me saboter et me garder enfermée. Peut-être ici que je me sens différente, différent ici. Là, on va voir qu'est-ce que on veut me dire avec la carte du labyrinthe là, à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? On dirait qu'il y a quelque chose à la maison. On peut parler ici d'une personne difficile à cerner. Il y a une situation complexe. Il y a quelque chose de compliqué, difficile à résoudre à la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du labyrinthe pour le signe du poisson? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du poisson avec la carte du labyrinthe? La fidélité. Là, c'est une question d'engagement. Avoir confiance. Est-ce qu'on a confiance? C'est le lien de confiance ici. Le chien, le guide. Labyrinthe. Est-ce qu'on a confiance? Engagement, fidélité. Est-ce qu'on est fidèle à soi-même? Peut-être que c'est ça la clé ici. Qu'est-ce qui fait que je suis coincée ici, qu'on me présente la carte du labyrinthe? Est-ce que tout simplement je suis représentée par le signe du chien? Le chien, l'ami fidèle, le bon compagnon, et je suis une personne difficile à cerner. Je me trouve compliquée. C'est peut-être tout simplement ça. Je me trouve compliquée. J'arrive pas à me comprendre moi-même. C'est possible, ça. Et c'est pour ça que je me trouve différente, différent des autres. Et je m'isole, je reste en retrait, je me juge. Pourtant, je suis une personne qui a beaucoup de compétences. C'est le jugement ici.
un genre de petit d'auto-sabotage. Ma carte ici est à l'endroit, j'ai la capacité de construire en équipe mon projet. Je l'ai la capacité. J'ai la capacité de le réaliser. Construire, bâtir, solidifier la base. Même si je suis une personne complexe, je peux créer mon projet ici à partir de la maison. C'est peut-être compliqué, ça prend du temps. Ça prend du temps, je cherche de l'information. Ça prend du temps pour construire le projet. Mais on va y arriver parce que j'ai la carte excitée, l'âme sœur qui est là, qui nous accompagne. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Et en plus, j'ai la carte expert et les escaliers. On s'en va vers quelque chose de bon, de lumineux pour soi. Ici, je vais clarifier où est-ce qu'on en est maintenant parce qu'on a vu la peine. On a vu le ressentiment, la rancune au niveau des émotions. On portait ça là, au niveau de nos émotions. Une souffrance liée, il y a une blessure ici au cœur. Mais ça bouge. L'énergie commence à circuler. Je vais déposer une autre carte sur chagrin et peine pour savoir où est-ce qu'on en est en ce moment pour le signe du poisson, puisqu'on m'a dit que ça circulait. C'est le diable qui est là. Le fameux diable. On l'a vu souvent, le diable. Bon, là, c'est à vous de voir à quel niveau le diable vibre dans votre vie. Le diable peut représenter quoi? Le diable peut représenter une personne passionnée, une personne qui aime jouir de la vie, de tous ses plaisirs, comme le diable peut représenter ce qui est toxique pour soi. À vous de voir si vous êtes sous l'emprise d'une addiction quelconque, qui vous empêche de bouger. Il y a quelque chose qui peut vous mettre... Le diable aussi peut représenter toutes sortes de petites voix pour venir me nuire, m'auto-saboter. La carte représente une certaine violence ici. Elle est nuisible. Elle est nuisible si elle vibre négativement. Donc, le diable ici, comment vibre-t-il? Est-ce qu'il me maintient dans ma souffrance? Est-ce qu'il me nourrit? De quoi est-ce qu'il m'alimente? Ici, j'ai la colère, la rancune. Est-ce que je me nourris de ces émotions? Peine, je demeure là-dedans et je tourne, je tourne. Ici, je peux me poser des questions avec le diable qui œuvre. C'est l'énergie ici, hein? La carte du diable représente quelque chose qui est nuisible, malsain pour moi. On peut parler aussi de toute forme de dépendance, codépendance, addiction, à vous de voir. Ça m'empêche d'être bien, ça me garde dans ma souffrance, ça me maintient dans ma souffrance. C'est quelque chose, le diable représente quelque chose qui me tient enfermé dans ma prison, qui m'auto-sabote. Je peux être sous l'emprise de quelque chose. À vous de voir. Et ça me maintient ici enfermé. La peur, le diable représente aussi la peur, toute forme de peur, manipulation. Le diable me maintient ici, dans la peur. C'est comme ça qu'il exerce un contrôle sur moi. En ce moment, j'ai vu la peine, ressentiment. Bon, ok, le diable nous maintient, comme on dirait, dans ces énergies-là. C'est comme si on n'arrivait pas à se guérir de ces émotions. Je vais vérifier ici la carte du mouvement qui bouge. Peut-être qu'on en veut ici, hein? Il y a un lien, il y a une séparation. On en veut, on a du ressentiment, de la rancune. Ce n'est peut-être pas tout à fait guéri, ça. On va vérifier une autre carte. Mais parfois, ici, quand je regarde la carte de l'âme sœur, on rencontre des gens qui viennent justement nous faire travailler. C'est pas toujours rose avec l'âme sœur. Elle est là ici pour nous... L'âme sœur se présente souvent pour nous faire prendre conscience de soi-même. On apprend avec l'âme sœur. C'est pas toujours une relation facile. Mais c'est une relation riche en apprentissage. En tout cas, ici, il y a une relation qui a fait mal, c'est certain. On était peut-être ici avec la carte du diable
en état de dépendance affective aussi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On va voir une autre carte. Là, je vais la déposer sur mouvement. Ça bouge. On l'a rencontré. Notre petit diable qui nous maintient enfermés dans notre prison. La peur. Allons-y sur la carte mouvement. Bien-être, confort, prendre plaisir à la vie, jouir de la vie. On est bien sur le plan sécurité financière et sécurité matérielle. Profiter de la vie, jouir de la vie. On va y aller. On débloque, on débloque, on débloque. C'est bon. On débloque. Je pense qu'on va y arriver ici à sortir de la prison, de notre enfermement. On va y arriver. C'est ce que je perçois ici. Même si on se trouve compliqué, complexe, difficile à comprendre, il est question d'engagement ici, négociation. Peut-être s'engager envers soi-même. Contrat ici, en dessous du paquet. Discuter ensemble, trouver un terrain d'entente. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du poisson. On peut parler d'un nouveau contrat. Ici, c'est la carte qui me parle de lâcher prise. On se détache ici. On laisse aller. On laisse aller, on laisse tomber les feuilles. On laisse aller un certain passé. On lâche prise. Là, je pense ici que cette carte, je vais la déposer ici. Et je vais en déposer une autre dans cette zone pour le signe du poisson. Le diable nous parle de comportement contrôlant aussi. Mais j'ai l'impression avec la carte du dragon, de la peine, qu'on tourne dans nos... comment est-ce qu'on dit ça? Quand on tourne dans nos peines, oh, ça me vient pas, c'est pas grave. On demeure victime d'une situation, puis on tourne dans ces souvenirs-là, dans ces mémoires. Bien là, ici, on laisse aller. Et ça nous empêche. C'est comme si on était prisonnier de nos mémoires. Là, ici, on laisse aller. Parce qu'on a vu vraiment la colère, le chagrin, la peine, les émotions quand on se sent victime d'une situation ou d'une relation. Les enfants, amour universel, pureté, prendre soin et innocence. C'est important de prendre soin. C'est beau, c'est l'amour inconditionnel. Voyons, là j'ai échappé toutes les cartes. Attendez un peu. Je vais les rebrasser. Il y avait la carte du cheminement. On est en cheminement, possiblement. Une dernière carte pour le signe du poisson. Poisson, le cœur de l'enfant. Peut-être que c'est l'enfant ici qui est blessé. Prendre soin de l'enfant en soi. Une blessure. Allons-y pour une dernière carte pour le signe du poisson. Signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Santé. On nous dit ici qu'il est temps de prendre soin de ta santé, de ton alimentation, faire de l'exercice, donner à ton corps tout ce dont il a besoin, te remettre en forme. Forme, la santé globale. Alors voilà. C'est ici qu'on va terminer, se mettre en forme à tous les niveaux ici. C'est ici qu'on va, et on est bien accompagné. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Et bien, je vous souhaite une belle concrétisation ici d'un projet que l'on veut réaliser, possiblement à partir de la maison, étant donné qu'ici, j'ai vu aussi
Il y a un engagement ici avec la fidélité. Le chien, se faire confiance, c'est important. Le chien, fidélité à soi-même, très important. Réalisation des souhaits à l'envers. Et la maison ici, on voit qu'il y a quelque chose qu'on veut réaliser, mais ce n'était pas encore prêt à être... c'est comme s'il nous manquait encore des informations avec la carte révélation. On cherche de l'information, on a besoin d'apprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça ici qu'on n'était pas rendu à l'accomplissement, la pleine satisfaction. Ça se passe au niveau de la maison. Alors voilà, on va y arriver. On va y arriver, on nous l'a dit ici. Excité, santé, on prend soin de soi, on se remet en forme. Et puis voilà, moi j'ai affaire à une personne qui a de belles compétences. Même si elle se trouve différente et compliquée à cerner, difficile à suivre, ici on nous parle d'une personne, c'est la carte de l'ami, hein? Compagnon, compagne d'âme, l'ami fidèle. Alors voilà, ici moi je vais prendre la pause et puis je vous souhaite une belle journée, signe du poisson.